Après l'humour, Panayotis Pasco a décidé de se dévoiler dans un livre intimiste. Il y parle de sa sexualité, de sa relation avec son père ou encore de sa dépression, qui l'a poussé à une tentative de suicide. Les fans connaissent l'humoriste grâce à son seul en scène, Presque, disponible sur Netflix. Maintenant, ils découvrent l'écrivain. Panayotis Pasco a été découvert dans Le Petit Journal et sur Quotidien avec ses interviews, et il a immédiatement séduit le public. Avec son livre La prochaine fois que tu mordras la poussière, aux éditions Stock, l'humoriste dévoile une nouvelle facette de sa personnalité. J'ai commencé à écrire ce livre pour combler des insomnies. Mon père, peu avant le confinement, nous avait appris qu'il était malade. Je n'ai pas réussi à digérer l'info tout de suite, explique Panayotis Pasco à nos confrères de Elle. J'ai d'abord envisagé comme un second spectacle. Mais, petit à petit, j'ai eu envie d'aller de plus en plus dans l'introspection et de laisser le fond envahir la forme. Dans les pages, il y parle de sa relation avec son père, de sa sexualité ou encore de sa dépression, qui l'a déjà poussé à commettre le pire. Je ne pense qu'à l'autodestruction, confie Panayotis Pasco sur sa dépression. J'étais jeune, parce que je venais de passer du foyer familial à la solitude d'un appartement parisien, que je détestais. Et que j'étais dans cette phase de découverte de moi-même qui m'épuisait. Si est-il le cri d'une femme qui m'a arrêté alors que je m'apprêtais à sauter d'un balcon, confie Panayotis Pasco, la dépression était là depuis longtemps. Latente, lancinante, sinueuse. La dépression mélancolique, ce sont des phases dépressives très intenses où rien n'a d'intérêt et où le futur est forcément noir. Mon cerveau ne produit plus de sérotonine, et je ne pense qu'à l'autodestruction. Et du coup, arrivent les plus grandes peurs de l'inconscient qui vous poussent au suicide, ajoute l'humoriste. Un soutien familial s'y est après une discussion avec son père que Panayotis Pasco a découvert que sa maladie était héréditaire. Ma grand-mère maternelle en souffrait, mon père a traversé des phases très douloureuses. J'ai un ADN chargé en mélancolie, explique-t-il. Dans ce combat contre la dépression, l'humoriste peut compter sur le soutien de ses proches, et notamment de ses frères. Lorsque j'ai replongé, il y a 6 mois, mes frères m'ont sauvé la vie. Après une tournée difficile, un psychiatre a voulu m'interner, mais mes frères ont accepté d'être mes tuteurs et j'ai échappé à l'enfermement, conclut Panayotis Pasco, qui s'adapte à cette extrême mélancolie.